Alors, comment faire un formulaire en ajoutant un groupe d'options dans le formulaire. Alors, j'ai préalablement fait un formulaire cours groupe où on retrouve les cours, description du cours. Puis là, je vais vouloir rajouter un groupe d'options portant sur le nombre d'heures que dure le cours. Alors, comment on va faire ça? Bien, il va falloir ajouter ici un groupe d'options qui porte sur le nombre d'heures. Alors ici, il y a différentes possibilités d'ajout de composants dans un formulaire. Puis un de ces composants-là, c'est groupe d'options. Alors, j'utilise le composant groupe d'options. Une fois qu'il est sélectionné, ben, je vais dire où je vais avoir mon groupe d'options. Alors, mettons que je dis que je vais avoir mon groupe d'options ici. Puis là, il y a un assistant qui apparaît. Il me demande quelle est l'étiquette que je veux utiliser pour chaque option. Donc, pour chacune des options, qu'est-ce que je veux avoir? Alors, moi, je pourrais avoir décidé d'avoir un certain nombre d'heures. Donc, je pourrais marquer, par exemple, que le nom de l'étiquette, quand il y a possibilité d'avoir 1 heure. Une deuxième étiquette qui dirait, mettons, 2 heures, 4 heures, puis, je sais pas moi, 10 heures. OK. Donc là, j'ai défini chacune de mes étiquettes. Pour chaque étiquette, est-ce que je veux définir une valeur? OK. Donc oui, si je veux définir une valeur par défaut, pour dire que ce qui va être sélectionné, je vais dire oui, tu sélectionneras, mettons, 1 heure, 2 heures, 4 heures, ou non. Alors ça veut dire qu'il n'y aura aucun bouton qui va être sélectionné, puis la personne va être obligée d'en sélectionner. Pour chaque étiquette, est-ce qu'il y a une valeur que je veux qu'il soit associée? Alors, la plupart du temps, c'est 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que pour 1, 2, 3, une première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, moi, je pourrais pouvoir dire que ça correspond au nombre d'heures. Donc, quand les gens vont choisir 1 heure, la valeur, ça va être 1 heure. Quand les gens vont choisir 2 heures, c'est 2 heures. Quand les gens vont choisir 4 heures, ben, la valeur, ça va être 4. Quand les gens vont choisir 10 heures, la valeur, ça va être 10. C'est comme si j'écrivais la valeur au lieu de sélectionner une option. Si je tapais 1, 2, 4, 10, là, ça me donnerait la vraie valeur. Donc là, je permets, en sélectionnant l'étiquette, d'introduire une valeur. Est-ce que je veux conserver pour un usage ultérieur, c'est-à-dire conserver dans le formulaire puis m'en servir à un autre moment, ou je veux emmagasiner ces informations-là directement dans le champ. Alors, c'est ce que je vais décider. Je vais stocker la valeur dans le champ. Dans quel champ je vais stocker ça? Ben, comme on a dit qu'on voulait conserver la durée, donc on va mettre dans le champ durée. Les options d'affichage, alors est-ce que je vais avoir les boutons ronds, etc. La plupart du temps, les cases d'options, c'est qu'on va avoir rien qu'un choix, si c'est à peu près ce qu'on va avoir aujourd'hui, donc on va faire rien qu'un choix suivant. On va donner un nom à ce nouveau champ-là. Donc, on va l'appeler, par exemple, le groupe du nombre d'heures. Et on va faire terminer. Alors là, on voit que ici, il y a quelque chose qui apparaît. On peut changer l'étiquette ici pour une étiquette qui a plus d'allure. Nombre. Ici, on bascule d'affichage, mais là, on voit que dans ce cas-ci, on a les informations de la table apparaissent et lorsqu'on se déplace, ben, il y a des heures qui apparaissent. Alors, parfois, il n'y a rien qui apparaît. Alors, est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionne pas? Non, fort probablement que les valeurs n'existent pas. Alors, pour s'assurer que c'est bel et bien le cas et que notre groupe d'options fonctionne, on va retourner en mode création, on va aller rajouter des champs, on va aller chercher le champ durée, on va afficher sa valeur. Donc ici on a le champ durée auquel on va afficher la valeur de la durée, tout simplement à côté de notre groupe d'options. Donc quand c'est 1 heure, c'est correct. Je continue. Ah, j'avais 12 heures, j'ai aucune valeur à 12 heures. 24 heures, j'ai aucune valeur à 24 heures. Alors c'est pour ça que mes valeurs ne puissent pas s'afficher dans mon groupe d'options.
Alors c'est officiel que théoriquement, si j'ai un groupe d'options, je devrais avoir uniquement les choix qui sont ici, qui apparaissent dans le champ. Là. Nous, on a mis notre groupe d'options a posteriori, après qu'on ait introduit des valeurs. Toutefois, si je choisissais un bouton ici, si je cliquais sur le 2 heures, la valeur serait automatiquement modifiée. Donc, dorénavant, ce champ, la valeur associée là, à ce cours-là serait de 2 heures. Alors voilà pour créer un groupe d'options. Alors c'est sensiblement la même affaire, le même processus, la même manière de faire pour l'ensemble des boutons qui sont associés là, en mode création, l'ensemble des différents éléments qu'on pourrait ajouter à un formulaire. Bon, voilà qui complète la partie sur les groupes d'options.